Chez AppSec Academy, nous savons que les failles applicatives sont aujourd'hui les principales sources d'infection et de piratage. Et c'est pour cela que nous nous sommes donné la mission de vous guider pas à pas dans la sécurisation de vos assets applicatifs avec cette série de vidéos. Que vous soyez architecte logiciel, développeur ou bien responsable technique, nous vous donnerons les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour rapidement améliorer le niveau de sécurité de vos applications. Je suis Aziz, fondateur de l'AppSec Academy, et dans cette nouvelle vidéo, nous allons aider les architectes logiciels à prendre en compte la sécurité dès la phase de conception. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications pour être averti de la sortie de nos prochaines vidéos. Merci à vous! Nous l'avions déjà évoqué ensemble lors de notre dernière vidéo. Les développeurs ne sont pas les seuls à devoir faire des efforts pour produire des applications sécurisées. Oui, la sécurité est l'affaire de tous. Pour créer une application sécurisée, il faut intégrer des jalons de sécurité à toutes les étapes de votre cycle de développement logiciel et impliquer l'ensemble des personnes qui touchent de près ou de loin à la création de vos applications. Ainsi, lors de la phase de conception, les architectes logiciels auront pour mission de faciliter la tâche des développeurs en s'assurant qu'ils ont fait les meilleurs choix techniques et technologiques pour garantir la sécurité de leur application. Pour cela, il faut mettre en œuvre un processus d'identification et d'évaluation des menaces de sécurité que l'on appelle modélisation de la menace ou encore threat modeling en anglais. Il existe plusieurs méthodologies de modélisation des menaces qui portent des noms comme Stride, PASTA, Trike ou encore VASR, qui sont largement documentés sur Internet. Je sais que votre temps est précieux, je vais donc faire l'impasse sur le détail de ces méthodologies et je vais aller droit à l'essentiel en partageant avec vous notre approche en 3 étapes, celle que nous utilisons chez nos clients. La méthodologie que l'on propose dans cette vidéo peut être décomposée selon les 3 étapes suivantes. Étape 1, l'identification des menaces. Étape 2, l'évaluation des menaces et pour finir, l'étape 3, la documentation des menaces. Cette approche se veut itérative. Elle peut démarrer dès la phase de conception d'une application et elle se poursuit durant tout son cycle de développement. Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, il est impossible d'identifier toutes les menaces possibles en une seule fois. Et deuxièmement, les applications sont rarement statiques. Elles ont besoin d'être améliorées et régulièrement revues, de sorte que la modélisation de la menace doit être répétée et modifiée à chaque fois que votre application évolue. Rentrons dans le vif du sujet et commençons à présenter la première étape, la phase d'identification des menaces. Durant cette étape, il est nécessaire de se positionner dans la peau d'un attaquant afin d'identifier les menaces qui pèsent sur votre application. Une bonne connaissance des vulnérabilités applicatives vous permettra de mener à bien cette réflexion. Pour cela, vous devez commencer par vous familiariser avec le top 10 de l'OWASP qui liste les 10 familles de vulnérabilités les plus critiques que l'on peut retrouver sur Internet. Dans votre cas, ce classement peut aussi servir de checklist pour définir les attaques que vous devez absolument prendre en compte lors de cette phase d'identification des menaces. Je vous invite à jeter un œil à notre précédente vidéo dans laquelle nous présentons l'OWASP et son top 10. Je vous colle le lien ici. Pour identifier les menaces susceptibles d'affecter votre application et de compromettre ses ressources, nous pouvons utiliser le modèle de menace Stride qui est tiré de la méthodologie de développement SDL de Microsoft. Je vous invite d'ailleurs à lire la fiche résumée de l'OWASP qui synthétise très bien cet outil. Vous pouvez retrouver le lien vers cette fiche dans la description qui accompagne cette vidéo. Stride est une approche moderne qui vise à évaluer les risques liés à des menaces à partir d'une perspective offensive qui correspond à celle d'un potentiel attaquant. En effet, plus vous serez en mesure d'anticiper les actions des attaquants, plus vous serez en mesure de proposer des contrôles de sécurité qui le freineront efficacement. Nous pouvons faire ici une analogie entre cette approche et la maxime de Sun Tzu tirée de l'art de la guerre. Qui connaît son ennemi comme il se connaît, en 100 combats ne sera point d'effet. Vous devez considérer Stride comme un outil qui permet de structurer votre réflexion lors de la phase d'identification des menaces. Chaque lettre de Stride correspond à une catégorie de menaces et il faut se mettre dans la peau d'un attaquant pour anticiper les différentes actions malveillantes qui peuvent être réalisées sur votre application. Le S de Stride pour Spoofing Identity définit la catégorie de menaces qui permettrait à un attaquant d'usurper l'identité d'un utilisateur de votre application. Le T pour Tampering with Data correspond aux menaces qui permettraient à un attaquant de falsifier les données de votre application de façon frauduleuse. Le R pour Repudiation correspond aux menaces qui permettraient à un attaquant de masquer les preuves de ses actions. Le I pour Information Disclosure correspond aux menaces qui permettraient à un attaquant d'accéder à des informations auxquelles il ne devrait pas avoir accès. Le D pour Denial of Service correspond aux menaces qui permettraient à un attaquant de provoquer un déni de service et à réduire de façon délibérée la disponibilité de votre application.
Le E pour Elevation of Privilege correspond aux menaces qui permettraient à un attaquant d'obtenir un niveau d'autorisation plus élevé que celui qui lui est normalement attribué. Prenons l'exemple d'une application bancaire pour illustrer nos propos et tentons de nous mettre dans la peau d'un attaquant. Que puis-je faire pour usurper l'identité d'un utilisateur tiers? Ce qui correspond ici au S de Stride. Étant un ancien auditeur, je n'ai pas de mal à imaginer les scénarios les plus tordus pour attaquer ce type d'application. Si je souhaite usurper l'identité d'un autre utilisateur, je chercherai tout d'abord à réaliser une attaque de type brute force pour trouver des identifiants appartenant à un autre utilisateur. L'utilisation d'un clavier virtuel par la banque facilitera mon travail. En effet, on peut être sûr que de nombreux utilisateurs choisiront le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans le cas d'un code PIN à 6 chiffres. Il suffira alors de brute forcer l'identifiant qui correspond souvent à une suite de chiffres pour accéder à des comptes valides. Ce cas de brute force inversé est un bon exemple de menace qu'il faut anticiper avant la phase d'implémentation. L'identification des menaces donne de meilleurs résultats quand elle est réalisée lors d'un atelier qui regroupe l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans le développement de votre application. Plus vous pratiquerez cet exercice et plus vous serez en mesure d'anticiper efficacement les menaces qui ciblent votre application. Il existe des outils gratuits ou encore payants qui peuvent vous assister lors de ce travail. Celui que je vous conseille, même s'il est encore en phase bêta, se nomme OWASP Threat Dragon. Vous pouvez retrouver le lien pour le télécharger dans la description qui accompagne cette vidéo. Poursuivons maintenant avec la seconde étape, la phase d'évaluation des menaces. Cette étape permet d'évaluer les risques précédemment identifiés en fonction du risque qu'elles présentent. Cela vous permet de gérer prioritairement les menaces qui présentent le plus grand risque avant de résoudre les autres dans un second temps. En effet, il n'est pas toujours économiquement viable de traiter toutes les menaces identifiées. Et il est possible d'en ignorer certaines du fait que le changement et les éventuels dommages qu'elles entraînent sont minimes. Pour mener à bien cette étape, il faut utiliser des critères qui permettent d'obtenir un calcul du risque qui soit consistant. Nous voulons éviter que les membres de votre équipe de développement ne soient pas d'accord sur les degrés de risque en proposant des critères d'évaluation précis qui mettent tout le monde d'accord. Pour mener à bien cet objectif, je vous conseille d'utiliser l'outil d'évaluation des risques DREAD, lui aussi tiré de la méthodologie SDL de Microsoft. Comme pour Stride, chaque lettre de l'acronyme DREAD correspond à une catégorie de menaces. Il est aussi important de définir de façon très précise ce que représente chaque valeur dans le système d'évaluation choisi pour éviter les confusions et les mésententes. Je peux vous donner un exemple de ce que l'on utilise pour définir le niveau de risque d'une application lorsque l'on utilise DREAD chez nos clients. Prenons la lettre E qui pose la question suivante. Dans quelle mesure l'attaque est-elle facile à déclencher? Pour répondre à cette question, nous définissons les 3 niveaux de risque suivants, élevé, moyen et faible, avec les valeurs suivantes. Pour un niveau de risque élevé, un pirate doit pouvoir mener une attaque dans un laps de temps très court. Pour un niveau de risque moyen, il faut un pirate expérimenté pour pouvoir mener une attaque, puis pour la répéter. Pour un niveau de risque faible, l'exécution de l'attaque nécessite à chaque fois une personne très expérimentée qui dispose de connaissances très poussées. DREAD, tout comme Stride, est très bien résumé dans la fiche synthétique de l'OWASP que nous partageons dans la description. Terminons maintenant avec la dernière étape, la phase de documentation des menaces. Cette étape est simple. Elle consiste à documenter l'ensemble des menaces identifiées lors de l'étape d'identification des menaces, de les trier par ordre de criticité suite à l'étape d'évaluation des menaces, puis de réfléchir aux contre-mesures qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour sécuriser son application en conséquence. Pour une application existante, vous pouvez également vous rapprocher de vos développeurs pour ajuster le niveau de risque et pour définir le moyen de vérifier l'existence de la menace. Je peux vous assurer qu'à ce moment, vous serez épaté par l'efficacité de cette méthodologie qui permet d'améliorer le niveau de sécurité de vos applications sans avoir à étudier son code source. Elle s'avère également redoutable lorsque vous souhaitez vous attaquer à une application ancienne qui dispose de beaucoup de lignes de code, le fameux legacy. Il faut que vous sachiez que vos feedbacks sont très importants pour nous. Si vous souhaitez que l'on approfondisse ce sujet ensemble avec une démonstration dans l'une de nos futures vidéos, n'hésitez surtout pas à nous en faire part dans les commentaires. Prenez également le temps de partager avec nous les sujets que vous souhaitez que l'on traite dans nos prochaines vidéos. Nous ferons le nécessaire pour répondre à chacun d'entre vous. Je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos connaissances qui travaillent dans le domaine du développement logiciel. Pensez également à vous abonner et à activer les notifications sur la page d'AppSec Academy. Nous continuerons cette suite de vidéos en nous attaquant à la phase de test logiciel. Nous nous appuierons sur ce que propose l'OWASP pour vous aider à compléter cette phase avec des tests de sécurité. Nous vous invitons également à aller jeter un coup d'œil à notre nouvelle plateforme Continuous.io qui permettra à votre entreprise de bâtir sa culture AppSec. Pensez à booker votre démo.